nouvelle vidéo backtesting, nouvel enregistrement de ma session d'entraînement du jour. Comme d'habitude, l'objectif c'est d'aller de 2020 à 2025 avec la data la plus propre possible sur ma stratégie, que je sais déjà rentable. Maintenant, FX Replay c'est assez réaliste et on se met en condition. La condition la plus proche du direct sans être en direct. Donc voilà, ça nous permet de travailler aussi les aspects discrétionnaires de la stratégie. Pour moi, ça me permet d'avoir une trace directement de ce que je fais sur les marchés et de mon backtesting. Donc en gros, à la fin de cette série de vidéos là, j'aurai la data de backtesting la meilleure possible sur Terre. Il n'y a pas possibilité d'avoir mieux parce que ça aurait été fait sur FX Replay, donc collecte de data sans triche, en passant les bougies, etc. Donc avec les avantages d'FX Replay. Et ça aurait été fait aussi, filmé et posté. Donc je pourrais regarder comme je veux, etc. Et puis d'un autre côté, pour quelqu'un qui connaît les concepts ICT et qui n'a pas de plan clair, de stratégie claire, bah, s'il tombe sur mes vidéos, normalement c'est le Saint Graal, même si la forme n'est pas incroyable, le fond des vidéos, la valeur apportée est incroyable. Bref, on arrête de blablater ici. Aujourd'hui, on va s'attaquer à juillet 2021. Vous voyez que pour l'instant, l'année 2021 est monstrueuse par rapport à l'année 2020 qui était un petit peu plus en dents de scie. Vous voyez, on a fini à 16,97 l'année, alors que l'on est déjà à 17,33 en juillet, enfin début juillet. Après, ça veut rien dire, on va faire sûrement des mots négatifs sur la deuxième partie de l'année, mais on verra bien. Le plan pour ce mois de juillet 2021, c'est simple. J'essaie de faire des vidéos plus courtes maintenant, donc avant je faisais tout le mois d'un coup, donc avec tous mes actifs dans la même vidéo. Maintenant, admettons que là je fais le mois de juillet 2021. Je vais commencer par une petite vidéo sur USD4 sur ce mois-là, sur toutes les sessions de New York du mois. Demain je ferai EUGU. Enfin, demain je posterai EUGU, mais peut-être que je vais le tourner tout à l'heure plus tard dans la journée. Et pareil, après-demain je posterai ESNQ. À condition que sur ces trois sessions de backtesting, il n'y en a pas une où par exemple USD4 j'ai 0 trade dans le mois, ou alors j'ai juste un BE dans le mois. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de date intéressante, je vais pas le poster. Par contre, à partir du moment où il y a au moins moins 0,5R, on va dire, entre moins 0,5, enfin soit moins de moins 0,5, soit plus de 0,5, là je vais poster parce que ça sera des variations significatives. Parce que je me disais au début, je vais tout poster, tout poster, même si y a un mois avec 0 trade, etc. Je mets mes explications, comme ça je suis transparent au maximum. Mais j'ai réfléchi en vrai. Déjà, il n'y a personne qui regarde les vidéos actuellement, ce qui est normal, hein. J'ai pas fait mes preuves et surtout, bah, la forme n'est pas très ragoûtante, donc ça va prendre du temps à avoir quelques viewers sur mes vidéos. Mais surtout, moi-même, je vais pas regarder, je vais pas vous mentir, si j'ai 500 000 vidéos sur la chaîne, je vais pas regarder celle-là où j'ai fait BE sur le mois, quoi. Je vais regarder celle où j'ai fait. Soit où je me suis pris une tollée pour voir. Pour me remettre en condition d'avoir pris une tollée, soit celle où j'ai pris plus 3, plus 4, plus 5 R sur le mois, et c'est ça qui va m'intéresser. Bref, aujourd'hui, vidéo chill, USD4. Les sessions USD4, c'est celle que je préfère parce que USD4, je le fais en solitaire, donc ça veut dire que j'ai un seul graphique sur mon écran. Et mon écran est plutôt grand, donc c'est kiffant. J'ai une belle vision du price action quand je le fais. Alors que RAW USD, je le fais toujours avec GBP USD, forcément avec la corrélation. Et pareil pour les deux indices US. Bref, j'ai trop parlé dans ce début de vidéo. On va lancer le mois et on va essayer de se trouver des belles opportunités. Et pareil, hein, je répète mon indo sur le mois. Mon indo en trading, il est simple. C'est pas de trader comme un dieu ou quoi. Mon indo, c'est de ne pas prendre de trade de merde et de ne pas rater de bons trades. C'est tout. Si je fais ça, tout ira bien. Tac. Ah là là, c'est parti trop vite. En fait, là, vous voyez, regardez. La direction était bullish, mais là, j'ai eu prise de liquidité London PO3, MSS H1, donc le marché est repassé bearish. Et j'ai voulu essayer de vendre dans ce FVG sur la journée. Mais regardez comment c'est parti vite, malheureusement. J'ai pas pu. Mais la narrative, c'était London PO3 qui lance une journée baissière avec du momentum, qui laisse un VG. New York en début de session qui va rapidement rechercher un point clé. Donc là, le FVG laissé sur la session de London, ou en tout cas entre les deux sessions là, en l'occurrence, et qui va continuer à contrebalancer à la baisse. Enfin, qui va se retourner à la baisse. Donc New York continuation. En bas, on avait quelques petites low résistances, vous voyez. Attendez, je vais tracer correctement ma ligne. J'avais quelques petites low résistances et en haut, j'avais quelques petites high résistances. Donc voilà, voilà. C'était un bon trade. Moi, ce que je voulais, c'était que ça retrace dans le FVGH1, ce qui a été le cas, hein, et que ça me fasse un beau MSS pour rentrer. Mais bon, là, vous voyez la gueule du MSS. Comme on est descendu bas, je suis vraiment le roi des bégayeurs. Après, en soi, j'aurais pu essayer de rentrer ici, hein. Je vais voir si le TP aurait été ahurissant. Parce que du coup, forcément, ça me fait un stop loss large. Donc le TP est 3 fois plus large vu qu'on vise 3R. C'est même pas déconnant, hein. C'est même pas déconnant, j'avoue que je vais poser l'ordre. Parce que bah du coup, H1 direction c'est bon. Je répète les étapes de mon plan. H1 direction c'est bon. IRL to RL oui, parce que vous voyez ça a retracé, je crois en premium, hein, il me semble, pile en premium. Ouais, vous voyez. Là si on prend cette leg, ça a retracé pile en premium avant de rechuter. Dans un FVG. Donc la prochaine c'était l'external range liquidity à la baisse, la prochaine. Target HR to LR. Vous voyez la prise de liquidité derrière magnifique laser. J'ai un peu de résistance, les deux sessions de New York là des quelques derniers jours à aller chercher. Le PDRS c'était la VG. H1.
La narrative, c'est London PO3, New York retracement pour continuation. Donc, c'est l'une de mes deux narratives possibles. Et puis le setup, enfin le M5 MSS avec displacement a eu lieu. Donc en fait, j'aurais dû rentrer sur cette mèche, malheureusement. Ouais, j'aurais dû rentrer ici sur cette mèche. Ah, quoique, non. Moi, en général, je mets soit sur le breaker, mais le plus. Si vous regardez mes vidéos, le plus courant, c'est au 50% FVG. Donc là, si je me mets pile au 50% FVG, j'aurais pas été déclenché encore. Ce que je fais, c'est que je remets mon ordre. Là, j'ai raté le. J'ai pas raté le trade, pardon, vu que ça m'aurait pas déclenché. Par contre. Mais pourquoi ça met mon limite là, par contre, va te faire foutre. Attendez 2 secondes. Je suis un peu en bégaiement là depuis quelques minutes. Là, j'aurais pas été déclenché ici. Si ça BOS ici, ça veut dire qu'il faut fermer l'ordre. Voilà, ça BOS, donc faut fermer l'ordre. Bon, bref. Ouais, c'était un bon trade, mais j'ai pas pu me faire déclencher. Tout simplement, on va dire ça comme ça. Parce que je me serais mis au 50%. Là, je pense qu'en live, il y a moyen que je sois dans le trade. Je vous mens pas, en live, il y a moyen que je sois dans le trade parce que je sais qu'il y a beaucoup de spread sur USD4. Donc en général, je prends un petit pourcentage, vous voyez, je prends genre ça de marge. Si je veux me mettre normalement au 50% FVJ, je vais me rentrer ici, vous voyez. Donc là, après, c'est au bon vouloir du spread et de FTMO. Là, je pense que je serais dans le trade et ça aurait fait quoi? Ah, ça serait à l'OTP. On lui laisse un peu de temps, il sera à l'OTP. Bref, là, FX Replay, il est précis au millimètre. Et sur FX Replay, j'aurais mis les 50% FVG. Je me serais pas fait déclencher, tout simplement. Dommage. Bonne analyse de ma part, mais on capitalise pas dessus. Là, je voulais short, mais il n'y a jamais eu de belle config M5, donc je vais aller next day. Je pourrais potentiellement me tenter un long. Là, je voulais me tenter un long, pareil avec la narrative. London prise de liquidité PO3, qui lance une distribution haussière. Si ça avait retracé dans l'un de ces FVG en bas, j'aurais essayé de me positionner à la baisse. Ici, malheureusement, j'ai pas eu la config dont j'avais besoin. Ici, on peut se faire un New York retracement potentiel, enfin New York reversal, pardon. Non, j'ai pas eu la config. Vous voyez ici, le MSS il était tout là-haut, ça s'est fait en 4 temps. Et surtout, on n'est pas revenu assez bas, je trouve. En fait, vous voyez, ce FVG là, pour moi, il est périmé. Enfin, il est pas périmé, mais vous voyez, tout le price action de la journée se fait dans les FVG. Moi, quand je rentre, j'aime bien que New York touche le PDR en question et me positionner sur un PDR frais. Donc, admettons là, ce FVG, vous voyez, il était pas mitigate. Donc, il était frais, il était neuf. Donc, si le marché l'avait juste sweep, juste touché juste avant de faire le MSS, là, j'aurais long. En l'occurrence, je pouvais pas long. Parce que il n'y a pas eu des VG fraîchement touchés en fait au moment de ma prise de position, tout simplement. Ouais, là c'est bancal, hein. Le price action est bancal sur ce genre de journée. Je vais pas m'attarder. Tac. Excusez-moi, j'ai juste fait un truc sur l'ordi à côté. Là, ça va en haut. Vous voyez que je peux pas essayer de short pendant un New York reversal parce qu'il y a des MSS à la hausse. Donc, je suis un peu coincé. Je préfère passer la journée. Là, c'est pareil, exactement. Vous voyez, je peux pas tenter de New York reversal à la baisse, même s'il y a de la liquidité. Pour la simple et bonne raison que je suis allé en haut enfin, vers le haut toute la journée et j'ai fait des MSS à la hausse. MSS BOS à la hausse. Donc, next day direct. Là, par contre, je pourrais avoir potentiellement un New York reversal si on prend une belle liquidité. On fait un beau turtle soup sweep and close dans le range sous le London. On va voir déjà si ça y va. Ça y va. Et là. Ah, il faut que ça commence à remonter. Hein. Oula. Non. Malheureusement, vous voyez que c'est parti trop bas. Ça fait des MSS à la baisse. Même si la prise de liquidité est magnifique. Hein. Là, je serais chaud à long encore. Vous voyez, ça a pris la liquidité tout en bas. Il y a des résistances de fond en haut. Mais c'est plus trop dans mon plan. C'est plus trop dans mon plan. Et même, regardez, si j'essaie de me positionner ici, au 50% du FVG, regardez la taille du SL. Et mon TP. Vous voyez, le haut de mes low résistance, il est là. Et mon TP, il serait ici. Donc le haut de mes low résistance, il a 1 R et quelques. Ça vaut pas le coup. C'est comme si je rentrais pour du 1 pour 1 en vrai. Vous voyez que par la suite c'est quand même parti à la hausse. Hein. Donc le biais de base était bon. On n'a pas pu capitaliser comme souvent. C'est le trading. Hein. Déjà on peut pas avoir 100% de bonne analyse. Et sur les bonnes analyses qu'on a, on peut pas toujours prendre un TP dessus. J'aimerais bien que ça sweep ici. Si ça sweep juste un peu plus bas ici, sweep and close dans le range, belle prise de liquidité. Je vais tenter un long avec la narrative New York reversal. En fait pas du tout. Je dis de la merde parce que vous voyez qu'il est déjà 11h en fait. Je vais passer que des bougies H1, il est déjà 11h vers New York. Donc plus possible de trader. Là vous voyez que le marché semble être reparti à la baisse. Bon déjà il n'y a même pas d'MSS à la baisse déjà. Il n'y a pas d'MSS à la baisse ici parce que le MSS il est
Il est quasiment là, hein. Bon, là, il y a un swing low, donc on va dire qu'il est là, le MSS à la baisse officielle. Donc déjà, au niveau macro, on n'est pas vraiment passé baissier. Et en plus de ne pas être passé baissier, enfin, malgré tout, j'ai mon London PO3 ici à la baisse. Vous voyez, London PO3. Donc on aurait pu se dire New York retracement dans le FVG pour jouer une continuation. Mais là, il n'y a pas possibilité d'après moi de le faire parce que là, ici, on a déjà pris la liquidité de l'Asia. Donc on a tradé, on a pris les low résistances qu'on avait. Après, en disant ça, je me suis rendu compte que voilà, vous voyez ici, il y a beaucoup de liquidité quand même. Il y a quand même beaucoup de liquidité. Jusqu'à l'order block ici. Écoutez, là, mon but c'était juste de vous décrire le setup de fond en comble pour vous expliquer pourquoi je le prendrais pas. Et au final, je me suis rendu compte que j'allais le prendre. Donc, on va prendre le setup. Je vais vous expliquer la raison derrière laquelle ce setup existe. Enfin, pour laquelle ce setup existe. Bon, ici, vous voyez qu'on n'a pas de MSS clair à la baisse. Cependant, on est reparti quand même pour une correction un peu plus prolongée de ce dont j'ai l'impression en tout cas. Si on se concentre sur notre intraday, en tout cas, on a eu London PO3, prise de liquidité sur l'Asia. Donc on a une high résistance. Et on a fait un MSS H1 à la baisse. Vous voyez, MSS H1 à la baisse. Ensuite, IRL to RL, vous voyez qu'on retrace. Donc je prends la leg principale de la journée, donc London. On a retracé en premium dans des FVG. Donc ça c'est bon. IRL to RL c'est validé. HR, LR, vous voyez que là j'ai une prise de liquidité sur l'Asia avant de partir. Et LR, ce qui est dommage c'est qu'on a déjà pris ça avant de remonter et corriger. Mais bon, ici vous voyez qu'il y a une trendline qui est quand même assez louche. Pas louche. Vous voyez qu'ici en fait on monte, à part le premier jour, on monte sans jamais prendre de liquidité en bas. Donc ça peut être plutôt intéressant d'essayer de se positionner parce qu'il y a quand même de la liquidité en bas. Et voilà, le puits d'arrêt ce serait les VG. Les VG que je trace ici là, vous voyez. Donc puits d'arrêt. La narrative, London PO3, New York, retracement pour continuation baissière potentiellement. Même 5 MSS avec displacement, bon bah là y a pas de dessin à vous faire, hein. J'ai mon unicorn modèle, je vais essayer de me positionner dessus. Et voilà. C'est un bon setup. C'est pas le meilleur setup, c'est pas le plus beau, le plus esthétique en H1. Mais il a le mérite d'être là. Et si je me fais stop loss, bah c'est pas de regret. Ok, très bien. On va pas se faire stop loss dans tous les cas parce qu'on se fait déclencher au millimètre dans le breaker block. Et il y a des grosses bougies qui ont de l'envie à la baisse. Donc on peut se mettre à B parce qu'on a eu un BOS dans l'autre sens. Et là maintenant on va passer les bougies, on va voir ce qui se passe. Malheureusement on semble réagir pour l'instant sur les plus bas intraday. C'était l'endroit le plus dangereux du trade. Si on casse fort cet endroit, après ça risque d'aller au TP. Mais là pour l'instant ça bégaye. Ok. Donc là très bien, ça a cassé. Ça a cassé les liquidités du bas de la journée, en tout cas du bas de London. Enfin l'ancien plus bas de la journée en vrai. Et donc du coup là je vais continuer à passer des bougies. Et comme j'ai dit, ça va aller au TP. Je vous avais dit ici c'était le rempart. Si le prix n'est pas vraiment bearish et que j'ai tort sur mon. Si j'avais eu tort sur mon biais, le prix serait retourné ici. Très probablement. Mais vu qu'il s'est pas retourné ici pour moi, ça veut dire que j'avais raison sur mon biais. Et si j'ai raison sur mon biais, bah il y avait tout ça à les grailles. Donc pour moi c'était vraiment ça le point de décision du trade. Sachant que j'étais déjà BE, j'étais sur un. On va voir ce qui se passe après par contre. Je pense que ça dégouline encore. Ouais. Magnifique. Magnifique. Vous voyez que ça a graillé toute la liquidité dont je vous ai parlé. Ah, j'aurais pu target dire. J'ai été humble. J'aurais pu target dire. Bon allez, en étant conservateur, j'aurais pu target le bas de mes résistance ici à 8.24. Vas-y, je vais arrêter de troll. Je vais arrêter de troll, 3R, c'est déjà magnifique. On est le 22. Cette journée-là, elle va pas du tout m'intéresser. C'est mou, c'est pas intéressant. Là, ça peut m'intéresser si ça manipule fort à la hausse. Non, c'est dégueulasse. Là, vous voyez, en gros, ce dont je parle, c'est ça là. Ça, c'est dégueulasse parce que vous voyez, ok, il y a un sweep and close dans le range. Donc, sweep and close sur la session de London. Mais ici, dans un range comme ça, dégueulasse. Ce que je recherche pour me positionner dans un range comme ça, c'est l'accumulation. Je veux accumulation, manipulation, distribution. Donc, là, l'accumulation, c'est tout ça. Ma manipulation, c'est au minimum ça. Ensuite, chercher ma distribution à la baisse. Donc, tenter un short comme ça. Là, le fait que ça sweep juste comme ça, le petit London, il n'y a pas eu la manipulation dont j'ai besoin. Et vous voyez, je suis un génie. Je suis littéralement un génie. Voilà, vous pouvez voir en direct à quel point je suis chaud. Je vous ai dit. Je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui peut me tester, poto. Ça sweep légèrement. Les gens, ils ont été essayés de short ici. Mais c'est pas ça la manipulation, les frères. Là, j'ai une accumulation. Ma manipulation, c'est minimum la mèche que je vous avais mis. C'est exactement la mèche qui s'est passée ici. C'est minimum ça, la manipulation. Et après, on peut aller chercher une distribution haussière. Donc, toute la liquidité en bas là qui reste. Donc, c'est plus bas là. Mainly. Ou en tout cas, bah ouais, allez continuer la tendance baissière. Il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Je pouvais pas rentrer parce que vous voyez que la fin de la manipulation elle s'est fait après la session, me semble-t-il. Donc, ouais. Le MSSBC s'est fait après. Si là ça va être en session, je me serais positionné ici, hein, très clairement, sur l'order block.
Et j'aurais tenté un 3R, donc il n'y aurait pas eu de TP, hein. Il n'y aurait pas eu de TP, je me serais fait BE. Mais bon, le fond de l'analyse est là. Et là, du coup, j'ai eu mon accumulation, manipulation en haut. Et là, je cherche ma distribution qui a l'air d'être en cours, avec les targets en bas et le résistance. Et vous voyez que j'ai mon profil London PO3 par-dessus ça. London PO3 qui lance une distribution baissière. Je vais voir si on remonte dans des points clés en M5. Donc je vais voir si ça remonte dans des points clés, ça me fait un MSS à la baisse. Ça a retracé, ça m'a fait un MSS à la baisse. Le problème, c'est que, vous voyez, ici, j'ai pas de beau FVG, j'ai pas de beau point clé en fait. Je suis même pas sûr qu'on est redescendu en premium. Je suis même pas sûr qu'on soit remonté en premium. Vous voyez, on est même pas remonté en premium. Donc même si j'ai un MSS, ça aurait pu être un signal de vente ici en M5, je prends pas. Voilà, parfait, 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 j'ai eu raison. Et là, donc du coup, on est dans le breaker block. Donc le seul moyen pour que je rentre, c'est qu'on me fasse mon MSS M5 ici dans le breaker block et qu'on arrête de monter en flèche là. Ok. Vous voyez, ça n'a pas été ultra précis, ça passe au-dessus du breaker block. Après, pour moi, il n'y avait pas de raison d'aller rechercher les hauts de London, on n'est pas allé rechercher, même si on allait très proche. Donc c'est pas extrêmement, extrêmement esthétique. Là, ce qui est chiant, les frères, pour me positionner, c'est que j'ai pas eu. Je vais me redresser parce que je suis en bas du rond de la caméra. J'ai pas eu cette petite mèche là qui m'aurait permis d'avoir un breaker en haut du mouvement. Cette mèche là, elle m'aurait vraiment dépanné, elle m'aurait permis de me positionner comme ça, avec absolument aucun stress. Je serais positionné comme ça avec une confiance absolue en setup. Malheureusement ici, j'ai eu mon MSS mais un peu tardif ici en bas. Et ça change tout. Ça change tout parce que bah le MSS est fait ici, j'ai un breaker tout en bas du mouvement. C'est plus chiant de me positionner sur l'FG. Je vais passer une ou deux bougies voir ce qui se passe. Bon, dans tous les cas, j'aurais pas pu me positionner. Je vous explique pourquoi. Parce que si j'avais positionné mon ordre, je l'aurais positionné sûrement au 50% FVG comme je le fais d'habitude. Ou alors un peu plus bas, mais dans tous les cas, ça aurait été le plus bas possible pour mettre mon ordre, c'était le bas du FVG. Vous voyez que ça a retracé légèrement, ça a fait BOS à la baisse. Ce qui veut dire que dans un trade où je suis dedans, j'ai été déclenché. Si ça fait BOS dans mon sens, je mets mon B. 95% des situations. Vous verrez si vous regardez toutes mes sessions, il y a des fois où je fais sauter cette règle. Parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Mais en tout cas, parfois je fais sauter cette règle, mais c'est très rare. 95% du temps, je la respecte. Là, en l'occurrence, je l'aurais respecté parce que vous voyez BOS. Si j'avais eu l'ordre encore, je l'aurais supprimé. Si j'avais été dans le trade, j'aurais mis BE. Donc c'est équivalent. Donc, pas de trade sur cette journée. Jeudi 27 juillet. Ah non, mardi. Je vais passer en H1. Cette journée ne m'intéresse absolument pas. Cette journée-là ne m'intéresse absolument pas non plus, c'est dégueulasse. Le price action est absolument dégueulasse. Là aussi, ça fait que descendre, vous voulez que je fasse quoi? Je peux pas acheter. Je peux pas acheter ici, hein. Vous voyez que c'est totalement bearish. Faut être un fils de pute pour acheter ici, sans avoir au moins un MSSH1. Et je vais pas vendre non plus parce que bah y a pas de résistance en bas. Y a quoi les targets? Le bas de cette mèche. Je suis pas un golemon. Je sais à peu près comment le price action fonctionne. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, ça se trouve, j'ai mon prix qui est comme ça derrière ma tête. Sur un gros golemon. J'ai un écran de 4 km pour montrer le prix. J'arrive à mal cadrer mon graphique. Comme un gros cocaïné. Et là, on a fini du coup. On a fini. Bah écoutez, c'est la session. On va pas dire la session parfaite, mais bon. On a évité tous les pièges, on a évité tous les mauvais trades, on va dire. On a pris un seul setup et il nous a reward parfaitement. Il a été TP sans stress, hein, sans stress. Je crois on a dû avoir 0,5 R de drawdown. Je suis un gros malade, 0,5. 0,15 R de drawdown. Même pas. Je vais juste aller voir le replay du trade. On n'a pas eu de drawdown sur le trade. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que le trade qu'on a pris en deux bougies, j'ai pu me sécuriser à BE. Et après, ça allait tout droit au TP quasiment. Sans vrai retracement. Ah oui, il est là le trade, hein. Sauf que j'avais fait le ticket à le mettre à 8 R, on avait pris 3 R dessus. Juste aller vous montrer la beauté sur le M5 du setup qu'on a pris. Aucun drawdown. Aucun drawdown les frères. Ça a juste trempé le biscuit dans notre breaker et puis après, bam, grosse bougie, on a pu se mettre à BE. Et puis après c'est tout droit au TP, magnifique. Et c'est le seul trade qu'on a pris, TP. Magnifique les gars, magnifique, magnifique pour ce mois. Pour l'instant, vous voyez que si je vous montre la data overall, juillet qui est en profit. Mais bon après ça c'est virtuel, hein. C'est toujours virtuel. On peut très bien se prendre 3 stop loss entre les Euro USD, GBP USD, S&P Nasdaq et finir avec un mois ABE ou même prendre 4-5 stop loss et finir en négatif. C'est peu probable mais on verra bien. En tous les cas c'était une bonne vidéo ici. Un seul trade nous a suffi. Et, euh, et voilà. On se retrouve demain pour le prochain. Pardon, pour le prochain record, en espérant qu'il soit aussi cool, aussi qualitatif. Et à plus et à la bonne heure comme on dit.